Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Charles Oliveira, Dustin Poirier, prochain combat pour le titre lightweight. Dustin Poirier a gagné sa place pour le prochain title shot en s'imposant par TKO à la fin du premier round contre Conor McGregor. C'est le programme du jour. N'hésitez En soi, on va lancer le générique, mais il l'avait mérité avant déjà. Bien évidemment, oui, il l'avait mérité avant. Mais là, on va dire qu'il a poinçonné son ticket pour le title shot en Absolument. décembre contre Charles Oliveira. Accrochez vos ceintures, c'est le programme du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment. Générique. Soit. Alors, mon cher Ross, donc ça y est, Charles Oliveira a été présent à la T-Mobile Arena. Il aura droit à Dustin Poirier, à son diamant, selon toute vraisemblance, en décembre prochain. Un combat qui, sur le papier, en tout cas, promet. Moi, j'ai hâte d'avoir ça. Et Charles Oliveira a planté le décor et je suis assez d'accord avec lui. Ça va être une guerre. C'est ça qui est l'avantage, c'est que comme on en a l'habitude avec Dustin, mais il y a des gens avec lesquels tu sais en fait que ça va être une guerre, tout simplement parce que c'est leur style. Et ça a été le cas contre Eddie Alvarez, on savait que ce serait le cas contre Eddie Alvarez. Ça a été le cas contre Justin Gaethje, on savait que ce serait le cas parce que les deux, c'est leur style de juste gagner après des guerres, même si Gaethje, pour sa défense, a commencé à mettre des KO aussi. Mais quand les deux sont à un tel niveau et sont connus pour leur durabilité, là forcément oui c'est clair, à moins qu'il y ait une soumission éclair d'Oliveira ou un truc comme ça, mais ça va être pot de terre contre, enfin pot de fer contre pot de fer quoi justement. Donc vivement, vivement. Bon, alors là, sur le papier, c'est vrai que mine de rien, Charles Oliveira, depuis sa victoire face à Michael Chandler, malgré le fait qu'il soit porteur de ceinture, il y a cette grosse ombre au tableau où on continue de se dire, est-il le meilleur lightweight de la planète malgré son titre? Là, il va avoir l'occasion de le montrer face au numéro 1 de Dustin Poirier. Dustin Poirier, là, qui a un CV mais monstrueux, monstrueux chez lightweight. On peut presque se dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands de tous les temps dans la catégorie. S'il venait à remporter la ceinture, là, hormis Khabib, j'ai du mal à imaginer un mec que je placerais au-dessus de lui, même si je vous l'accorde, il n'a pas eu de long règne comme Frankie Edgar, comme Benson Henderson, comme Showtime Pettis avant lui, mais il a tout simplement, hormis Khabib, battu tout le monde. Et puis en plus de ça, rien ne dit que ce règne, il l'aura pas une fois qu'il aura la ceinture. Hein. Et c'est vrai que c'est là où c'est vraiment impressionnant. S'il a la ceinture. S'il l'a, autant pour moi. mais spoiler alert de mon prono. Mais c'est vrai que il a tellement accroché des noms à son tableau de chasse, Dustin Poirier, impressionnant. Et surtout avec la manière, à chaque fois, tu as l'impression qu'il les brise en fait. Que tu te dis, ouais, ok, enfin. En termes de compétences, clairement, il a montré que dans tous les domaines, c'était un seigneur de guerre. En plus de ça, quand c'est dans les grands rendez-vous, maintenant, il n'a plus. C'est ce qu'il disait à propos de son premier combat contre Conor McGregor, tu sais, cette espèce de peur du grand rendez-vous, cette espèce de peur des lumières, etc. Maintenant, c'est devenu lui le patron et il se comporte en tant que tel. Donc, à part Khabib, c'est vrai, maintenant, il y a vraiment une espèce de notion de ce Dustin Poirier-là est inarrêtable, en fait. Et c'est ça qui fait plaisir. Mais, comme tu l'as dit d'un autre côté, en fait, pour Charles Oliveira, c'est génial, c'est vraiment parfait. C'est que, pour l'instant, les détracteurs pourraient dire, oui, mais l'ombre au tableau, c'est effectivement que la ceinture, il l'a gagnée contre Michael Chandler. C'est pas, même s'il a brillé Michael Chandler contre Hooker, il n'a pas encore le CV à l'UFC qui nous permet de nous dire, ok, clairement, c'est un énorme poisson qu'il a tiré de l'eau, tu vois. Donc, c'est parfait. Pour Oliveira, ça va lui permettre, s'il gagne, de prouver que clairement, il est légitime comme jamais et que là, il peut s'asseoir en tant que champion. Et pour Dustin, c'est la ceinture, quoi. La ceinture, c'est-à-dire que oui, il a déjà eu une ceinture intérimaire, mais ce qui compte, c'est la vraie, c'est la dure, c'est la clinquante, c'est la undisputed, quoi. Oh là 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 là, exactement. Donc 9-0 là sur ses derniers combats, Charles Oliveira. De son côté, on l'a dit, Dustin Poirier n'a perdu que contre Khabib Nurmagomedov. Il ne bat, c'est tout, c'est simple, quasiment que des champions, enfin que des mecs qui ont porté les ceintures. Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Max Holloway. Et donc là, Conor McGregor sur ses derniers combats. La grande question, donc on s'attend, enfin moi personnellement, je m'attends à une guerre, mais
mais, mais, qui sortira vainqueur? Et là, pour le coup, j'ai quelques craintes sur notre cher Charles Oliveira, qui n'a pas dissipé notre crainte contre Michael Chandler, parce que c'est vrai que pour moi, vraiment, cette absence assez cruelle de mouvement de tête, c'est bien parce que, mine de rien, il ne lâche pas, il maintient sa pression, mais on va dire ça marche jusqu'à un certain type d'adversaire. Et quand vous avez un gars comme Dustin Poirier qui, bah, enfin, vous le voyez sur tous ces combats, en fait, oh, même si, en fait, ce qui est très compliqué, mine de rien, avec Charles Oliveira, c'est que ça a failli lui coûter le combat contre Michael Chandler, qui lui Ouais. aussi est un mec qui cogne énormément, mais il a réussi à temporiser. Là, le gros truc, c'est que Michael Chandler n'a pas le volume qu'a Dustin Poirier, et surtout l'intelligence. C'est peut-être un peu dur ce que je dis ça, quand je dis ça, mais Dustin Poirier, quand il voit qu'il vous a fait mal, quand il voit que vous regardez contre Conor au premier round, dès qu'il touche Conor, c'est que Conor n'est pas, je vais pas dire sonné, mais il recule juste un petit peu. Et là, il se prend le mec de 83 kilos qui est sur lui et qui allume, mais comme jamais. Et c'est ça le gros risque avec Dustin Poirier, c'est dès qu'il voit l'once d'une opportunité, vous êtes fini. C'est vraiment, honnêtement, en MMA, Dustin Poirier, c'est la définition même d'un requin, en fait. C'est vraiment un gars, une micro goutte de sang qui sort de n'importe où. Pour lui, c'est le coup de poinçon, comme quoi c'est le début de la fin. Et ce qui est terrifiant, c'est que une fois qu'il l'a enclenché, la marche avant, il est inarrêtable. C'est pas juste comme on le voit de temps en temps, et ça dépend des styles, tu vois, chacun fait avec ce qu'il a, mais des gens qui ils voient qu'il y a une opportunité parce que le gars est sonné, ils tentent deux, trois trucs, et si vraiment ils voient que le gars en face reprend ses esprits, que ok, là on est d'accord, bon, il a été sonné, mais il a repris, ok, on relâche, on reprend un peu notre truc, notre game plan tranquille, et c'est bien, c'est comment dire, c'est bon pour les stats, tu vois, c'est bon pour les stats, c'est bon pour les juges, etc. Dustin Poirier, il a une mentalité qui fait que lui, littéralement, une fois qu'il vous a senti ne serait-ce qu'un peu sonné, pour lui, c'est le début, ça sonne la cloche, mais jusqu'à la fin du combat, en fait. C'est-à-dire qu'il va juste accélérer d'un cran jusqu'à la fin du combat parce qu'il sent que la pression a réussi à provoquer ça. Donc, c'est là où, effectivement, j'ai un peu peur aussi pour Charles Oliveira, qui peut, attention, il peut largement se révéler en tant que champion. On l'a déjà vu. Des gens qui, une fois qu'ils ont la ceinture, ça devient, mais vraiment, tu vois, ils se déploient, quoi. Donc, ça peut très bien être ça pour Charles Oliveira, mais c'est pas pour rien qu'il y avait ce questionnement avant son combat contre Chandler, qui était de se demander, bah, avant contre Chandler, les moments où c'était dur et où ça commençait à être vraiment, vraiment chaud, Charles Oliveira abandonnait. Ce qui est extraordinaire et qui rend l'histoire magnifique pour Charles Oliveira, c'est justement que contre Chandler, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a eu cet énorme moment où c'était très, très chaud. Il n'a pas abandonné, il a persisté. Et c'est sa résilience qui a fait qu'il a gagné la ceinture. C'est pour ça que l'histoire est magnifique. La question, c'est est-ce que tu peux faire ça contre Dustin Poirier qui, lui, c'est avoir de la résilience, c'est bien, mais avoir de la résilience contre un mec qui ne te lâche pas pendant 25 minutes, c'est peut-être un peu plus au-delà de ce qu'il est possible humainement, tu vois. Donc, c'est là la question. C'est oui, c'est possible, pourquoi pas de soumettre, c'est même donc c'est possible de soumettre Dustin Poirier, pardon. Khabib l'a fait, ça a été le cas par le passé. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que, enfin, c'est comment dire, Dustin a l'air d'être extrêmement solide, ça a toujours été le cas, oui, mais après ce combat contre Khabib, enfin, je vois mal un mec comme Dustin Poirier, qui est littéralement un guerrier dans l'âme, ne pas que ce soit, comment dire, une espèce de déclic pour encore plus mettre l'accent, tu vois, sur la défense de soumission, sur améliorer encore ces points-là, que, ouais, j'ai non seulement peur pour Charles Oliveira, mais je commence à me dire qu'effectivement, un mec comme Dustin, là où il en est en ce moment, il peut très bien ensuite régner pendant encore 2-3 défenses de titre, quoi, s'il le gagne. Exactement. Et mine de rien, ça c'est un point qui est important, hein. Dustin Poirier, qui est également très bon en JJB, pas mal de soumissions de ce Ouais. côté-là, et représente un certain danger dans le domaine, même si c'est vrai, et c'est là aussi où moi je suis intrigué par ce combat, ça fait très longtemps, mine de rien, depuis bon, très, très longtemps qu'il n'a pas affronté un expert dans ce domaine-là, ou quelqu'un qui représente de vrais dangers, ou en tout cas, depuis Khabib, quelqu'un où au sol, tu vois, tu te dis attention, il y a gros, gros danger. Parce que c'est vrai que mine de rien, Charles Oliveira, quand il a été énormément sonné par Chandler, il s'est posé au sol, tu vois. Et on voyait bien que Chandler, il tentait des choses, mais tu peux pas aller avec un ground and pound
ground and pound des enfers contre un mec comme ça, parce que je me dis, oh putain, s'il arrive à m'attraper le bras, enfin, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Le mec Hein, peut t'es très toujours rapidement à deux doigts t'immobiliser. Exactement, de te faire Verdun fédoriser, quoi. Exact, exactement. Donc, mine de rien, ça aussi, tu vois, je me dis, potentiellement pour Charles Oliveira, il pourra un petit peu temporiser de ce côté-là. Mais c'est vrai que Dustin Poirier, avec le pédigré qu'il a, avec le bilan qu'il a, avec le fait aussi, mine de rien, qu'il ait un certain nombre de soumissions à son actif, tu peux aussi te dire qu'il y a quelqu'un qui n'aura pas une certaine appréhension de ce côté. Et on l'a vu aussi contre Conor McGregor, même si c'était dans quelque chose qui était complètement différent, il n'avait plus non plus cette appréhension en striking de se dire, oula, il risque d'y avoir très gros danger dans ce domaine-là. Donc peut-être qu'il y a aussi le déclic chez Dustin Poirier. Ouais, honnêtement, je suis complètement d'accord. Enfin, pour toi, c'était peut-être une hypothèse, mais honnêtement, j'y vais à fond aussi. Parce qu'honnêtement, c'est l'impression que ça donne. Et que ce soit par la manière de combattre de Dustin, c'est-à-dire que c'est Luke Thomas qui disait aussi, là, dans le troisième combat contre Conor, tu sentais qu'il n'y avait aucune appréhension, ce qui a été le cas par le passé de la part de Dustin, quand il prend un coup qui est très bien placé et qui clairement, il l'a dit lui-même ensuite, Dustin, l'avait mis un peu dans le mal pendant quelques millisecondes. Avant, il y avait une certaine panique quand il prenait un coup vraiment, vraiment, vraiment monstrueux et qu'il savait que, ok, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, tu as l'impression qu'il gère, il est conscient, il est relax, il est serein, il sait exactement où il en est, quelles sont ses forces, et surtout ce qu'il apporte, et ce qu'il faut pour le faire tomber. Et ce qui fait que j'ai l'impression que ce soit en striking ou même dans tous les domaines, et je dirais même dans les domaines en dehors de la cage, dans cette espèce de sérénité qu'il avait contre McGregor au niveau du trash talk et tout, tu as vraiment l'impression que maintenant, ça y est, c'est vraiment, il remplit l'espace, quoi. Il est tellement à l'aise avec lui-même, il est tellement en phase avec ses compétences et il sait exactement ce qu'il apporte et où il en est par rapport aux meilleurs mondiaux, à savoir, maintenant, c'est probablement lui, peut-être, il verra contre Charles Oliveira, que, j'ai l'impression effectivement que ça se reflète sur ses compétences parce que du coup, il les utilise au meilleur de ses capacités. Enfin, c'est vraiment intéressant de le voir remplir autant son plein potentiel, quoi. Oh là là, c'est magnifique. Et puis c'est vrai que de l'autre côté, là aussi, selon toute vraisemblance, bien évidemment, sauf accident, on ne sait jamais, le combat devrait durer. Et là aussi, pour les deux adversaires, et c'est aussi une petite pierre que j'ajoute là, un petit peu sur les défis de Dustin Poirier, et où, à mon sens, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour Charles Oliveira, c'est vrai que Charles Oliveira, il capitalise au fil du combat. Et Dustin Poirier, le problème, c'est ça fait très longtemps finalement qu'on ne l'a pas vu, allez, on va dire depuis Khabib Nurmagomedov, mais j'ai envie de mettre ce combat-là sur le côté parce que si vous voulez, tout le monde contre Khabib Nurmagomedov, un perd et deux est mis dans le dur, mais comme jamais, je pense notamment à Justin Gaethje qui a quasiment tout bien fait. On se souvient de ces leg kicks des enfers et vraiment le leg kick quand il le met sur Khabib, tout le monde est en mode oh putain, qu'est-ce qui se passe, il est en train de le briser. 2 secondes après, il était en train de soumettre Justin Gaethje. Donc, donc vraiment il y a rien à faire. C'était l'effet Khabib, quoi. Ouais. Même son enchaînement, c'était quoi, uppercut crochet là où on a tous entendu le bruit, on se dit oh bah non, le mec est toujours là avec la pression. C'est le problème quand tu affrontes une espèce de super-héros, quoi. C'est qu'en fait, ça fait rien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets vraiment ce combat-là de côté. Dustin Poirier, le problème, c'est que c'est un mec qui ne se brise pas et qui même, j'ai envie de dire, quand il est dans la difficulté, vraiment, je pense au combat. Le dernier qui était pour moi dans ce sens-là, c'était vraiment le combat contre Dan Hooker. Parce qu'il perdait vraiment ce combat-là et c'était un combat difficile parce qu'il, en plus, prenait énormément de dommages. Et il a réussi à inverser la tendance, mais c'est quelque chose, c'est pour moi en tout cas, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais il a réussi à inverser la tendance, mais sans, tu vois, capitaliser petit à petit. C'est juste qu'il était toujours là, il mettait des coups. Et au bout d'un moment, je pense aussi que Dan Hooker s'est dit, putain, ça fait 3 rounds que je domine quand même. Enfin, Dan Hooker, donc, qui est dans le top 10 de l'UFC, il ne part pas, il ne bouge pas, et au contraire, il sourit même à la fin des rounds. Alors, je crois que c'est à la fin du 3e où Dustin, il se prend même un genou. Mais non, mais il est contre la cage, il se prend un genou, il se prend des crochets. Rien du tout. Rien du tout. Alors qu'en plus, on était à l'UFC Apex, il y a Michael Bisping qui est en folie, tout le monde est en train de se dire, il va peut-être se faire finir. Mais rien du tout. Et finalement, à la fin du 5e round, c'est Dustin Poirier qui était à littéralement quelques secondes de finir Dan Hooker. Et ça, je pense que mine de rien, pour Justin Gaethje, aujourd'hui, c'est un énorme plus par rapport au reste de la planète chez Lightweight. Dustin Poirier Ouais. Ouais, absolument. Non, c'est clair. Et c'est ce qui fait que c'est un des combattants les plus terrifiants de l'UFC en général. C'est que tu sais que c'est le genre de mec face auquel
soit littéralement, tu vois, sans vouloir faire de mauvaises blagues par rapport à ce que disait Connor, mais soit tu le tues, soit il ne s'arrêtera jamais, en fait. Et c'est absolument terrifiant. Enfin, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu sais que quand tu combats Dustin Poirier, que tu vas obligatoirement, à moins de le soumettre, et c'est quasi impossible, ou de le mettre KO, et c'est quasi impossible, tu vas être amené, mais jusque dans les enfers comme jamais dans ta vie. C'est pas évident à approcher, quoi. C'est pas évident à approcher. Donc, non, c'est magnifique. Et maintenant, mais c'est vraiment ça qui est beau, c'est que avec ce combat, on va encore plus savoir de quel bois est fait Oliveira, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, nous avons hâte, parce que mine de rien, on va arriver à un petit peu de normalité dans cette catégorie lightweight, reprendre un petit rythme de croisière avec, pour le coup, le champion qui affronte très clairement le contender numéro 1. Là, franchement, c'est évidemment Dustin Ouais, Poirier. On va bien évidemment vous tenir informé du combat, les previews, tout ça, ça arrivera. Mais bien pour sûr. Dustin, hein, pour moi, vraiment, pour Charles Oliveira, à mon avis, il va falloir qu'il essaye le plus possible d'amener le combat au sol. Parce que debout, même si vous l'avez vu lors de ces derniers. Il a quand même mis KO Michael Chandler, mais je pense que ce serait on va dire, une erreur pour lui de, de prendre le pari de se dire je vais mettre la pression à Dustin de toute façon parce qu'il a quand même un Muay Thai très intéressant, Charles Oliveira, ça va finir par capitaliser. Je pense que s'il fait ce pari-là, tu vois, c'est même pas du 50-50 en fait. Je pense que celui qui va briser en premier, ça va être Charles Oliveira. Ou alors, Bah oui, parce il y aura que. trop de dommages tout simplement. Mais c'est ça le problème, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment intéressant dans la carrière de Dustin, mais des gens qui ont essayé de capitaliser au fur et à mesure du combat contre Dustin, on l'a déjà vu en fait. Et par exemple, un des exemples les plus frappants et qui me fait dire, et je pense toi aussi, que c'est pas du tout une bonne idée, quelle que soit la stratégie de Charles Oliveira, d'essayer de se dire au fur et à mesure des rounds, je vais banquer sur ça. C'est le combat, par exemple, contre Justin Gaethje, où en fait Justin Gaethje, il a utilisé son arme de prédilection et il l'a utilisé de la meilleure des manières pendant tout le combat, qui est ses low kicks. Il les mettait full blast. Dustin Poirier protégeait à peine. Il les prenait, mais vraiment, mais marteau contre marteau à chaque fois, marteau contre enclume, pardon. Et même à la fin du combat, alors que tout le monde pensait que la jambe, de, ouais, comment dire, lapsus, tu vois, enfin vraiment, mais t'avais l'impression d'avoir, comme dans Rocky, tu vois. Mais au moment où tu penses que le mec est complètement terminé, ben en gros, c'est là qu'il te sort le chaos, quoi. Enfin, c'est-à-dire que même les mecs les plus dangereux sur leur arme de prédilection et qui misent dessus à 100% au fur et à mesure du combat n'arrivent pas à terminer Dustin Poirier. Donc, même si Charles Oliveira a un très bon Muay Thai et on ne sait jamais, il peut mettre KO Dustin, je ne vois pas avec laquelle de ces armes monstrueuses il pourrait mettre suffisamment en danger Dustin sur le temps long, tu vois. Ça me paraît compliqué. Ouais, non, mais en tout cas, à suivre, mais c'est vraiment intéressant avec ce combat, c'est que c'est vrai que les deux n'ont pas rencontré de gars qui présentaient les armes que l'adversaire, leur futur adversaire a depuis très longtemps, et surtout, ils sont dans une telle série, une telle dynamique, que tu vois tout ce qui se passait auparavant, que ce soit Charles Oliveira qui avait tendance à faire un petit peu n'importe quoi une fois qu'il était dans l'adversité, ou Dustin Poirier qui avait peut-être un mental un peu friable. Maintenant, on peut vraiment basculer tout ça parce que Charles Oliveira a validé contre des mecs qui étaient vraiment de très sérieux clients. Et de son côté, Dustin aujourd'hui, ouais, bah, C'est Dustin, quoi. c'est Dustin, exactement. Donc en tout, oui, vas-y. Non, bah, juste, pareil, hein, je finirai là-dessus, mais c'est stylé de se dire ça, tu vois, que instinctivement maintenant, on commence à considérer Dustin un peu comme on considère Khabib, tu vois, en mode, bah oui, mais ça c'est normal, c'est Dustin, tu vois. Enfin, et un peu comme on le disait il y a quelques instants avec Khabib, en mode, bah oui, mais c'est normal, tu perds contre Khabib. Là, c'est vraiment stylé de voir que dans l'imaginaire collectif des fans de MMA, on est en train d'avoir un petit peu aussi bah c'est normal, c'est Dustin, tu vois. C'est vraiment stylé qui rentre dans la légende comme ça. Mm. Donc voilà, affaire à suivre. Selon toute vraisemblance, pour décembre, c'est le président Dana White, le président de l'UFC. Le président du monde, Dana White 2022. Exactement. Notre maître à tous, qui a annoncé, enfin, qui visait tout simplement Charles Oliveira contre Dustin Poirier pour le mois de décembre. Bien, mon cher Big Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Attention, attention les gars, vous n'êtes pas prêts. Jusqu'à moins 80% sur tout My Protein en ce moment, puisque ce sont les soldes. Et avec le code 80%. 80%. Et comme ce sont les soldes, puis parce qu'on est entre nous, C'est gratuit. vous pouvez avoir 15% en plus avec le code la sueur.
Voilà. C'est insensé. C'est insensé, tout insensé. simplement. Voilà. Et puis, bien évidemment, big shout-out à Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. À très très vite, mon cher Ross, pour de nouvelles aventures. Hell yeah. I'm fucking coming for you!